de la presse complète cette fois-ci. Sénégal, bonjour. Aïe, Sambo. Voilà ce qu'il est de dire en lisant Enquête quotidienne ce matin. À la une du journal, en tout cas, il est écrit dette publique, l'État au bord du précipice. En d'autres termes, Tchaf dina ma famille dina yakou yakret, pour ne pas dire lambay dina niaou. Si on en croit Enquête quotidienne, le journal de renseigner, en tout cas, le service de la dette et les intérêts sur la dette ont explosé au deuxième semestre de 2024. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Que dire d'autre autour de cette actualité? Sinon, le Sénégal s'enfonce dans la zone rouge. Livre bien entendu Enquête. Bon, le journal de noter également l'endettement en monnaie étrangère, la source du mal. Malheureusement, Enquête quotidienne, sans qu'on tout dit des tours d'afficher la critique de Ndongo Samba Sylla sur les mesures d'austérité. Mesures d'austérité quand il nous tient. Et c'est Tribune quotidienne qui tient à rappeler l'adage qui dit un malheur ne vient jamais seul. Bon, désengagement des nouvelles autorités. Le journal du groupe des médias de nous apprendre que Ndeketeyo, pas d'argent. L'État sacrifie les clubs sénégalais en compétition africaine. Waouh. En tout cas, Tribune quotidienne, le ministère des Sports a informé la fédération par courrier sur la donne en question, à la question de savoir, mais on est où là? Eh bien, Tribune quotidienne de faire retenir un fait clair. C'est-à-dire, cousu de fil blanc, comprenez? Les futurs champions du Sénégal abandonnés totalement. Pour ne pas dire complètement, et voire carrément à leur propre sort. D'où l'intérêt pour nous de prendre les échos. À la une du journal, il est écrit compétition interclub africaine, l'État lâche les clubs qualifiés en Afrique. Bon, le ministère des Sports a décidé de se désengager des prises en charge des clubs qualifiés en compétition africaine. Un coup dur pour les clubs en question. Note bien entendu les échos favorables ou pas. En tout cas, dans le journal, c'est Djibril Wade qui, en tout cas, dira s'ils prennent les équipes nationales, nous pourrons prendre en charge les clubs. Bon, Youssou Dial d'expliquer déjà que l'aide de l'État ne suffisait même pas. Alors là, pas du tout. Ça veut dire qu'on n'ira plus en Afrique. Le Sénégal n'ira plus en Afrique. Propos de Youssou Dial à lire, bien entendu, dans Échos au public quotidien. De barrer ça d'une interrogation Kourbaïfal et Bolebouride. En tout cas, l'État se désengage sur la prise en charge des compétitions africaines interclubs, mais qui, pour expliquer l'agenda du tandem. Bon, les nouvelles pratiques définissent le projet et la rupture presse, entreprise, tchac, marchand ambulant, étudiants, enseignants, médecins, le ballet de Djomaï fonce dans le sport. Note en tout cas le public au journal dédié. La police se retire de la couverture des combats de lambe. L'État lâche brutalement les clubs aussi. La baisse annoncée de salaire et la suppression envisagée des subventions et exonérations compilées à la conjoncture. Un vrai châtiment au peuple sénégalais. Révèle bien entendu le public ce matin, le peuple quotidien. En tout cas, semble renseigner que ça sent le Neferembam. En tout cas, baisse des salaires, arrêt des subventions sur l'énergie, hausse du fisc vers un ajustement structurel. Bon, le quotidien pour sa part dédié, la paire sur la conjoncture économique, gare à l'ajustement. Ajustement structurel Ragib. Voilà, en tout cas, ce qu'il a lieu de dire. Si on en croit le quotidien qui souligne que pour l'APR, le gouvernement veut mettre le pays sous ajustement structurel aussi. Le Sénégal va sombrer dans une politique d'austérité. Voilà ce qu'on peut lire bien entendu dans le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenue Communication au chapitre du traitement des salariés nous amène du côté des ciments du Sahel. Et là, tout porterait à croire que les responsables des ciments du Sahel posent des attitudes de négrier des temps modernes. Bon, les travailleurs du ciment du Sahel s'en prennent à leur direction. À propos du traitement des salariés, voilà ce que nous livre le quotidien ce matin. Ainsi, il convenait de retenir d'après le journal que les travailleurs des ciments du Sahel, au regard justement de ce mauvais traitement des salariés dans l'entreprise, demandent à l'État de contraindre la direction de l'entreprise à un meilleur traitement de ses salariés avant de re-signer le contrat de convention entre les ciments du Sahel et le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le quotidien que du côté des ciments du Sahel, il est question de non-respect du droit du travail. En tout cas, les ciments du Sahel passés à la chaux par les employés
plaidoyer qui dénonce des attitudes de négrier des temps modernes manifestent de la part de leurs responsables en termes justement de traitement salarial. Aussi, Tribune quotidienne de parler de colère noire, de colère d'Indiens, du SAES, QCM sous compte et contre Diomaye et Sonko. Ainsi, on peut lire les professeurs sur le pied de guerre. Et comme il est dit guerre des SAF mondiales, retenons en tout cas, d'après Tribune quotidienne, l'urgence de renouer le fil du dialogue avec toutes les forces syndicales selon le SAEMS et le QCEMS. Bon, le G7 condamne avec la dernière énergie la stratégie de saupoudrage utilisée par le gouvernement. Ajoute toujours Tribune quotidienne ce matin. Restons avec le journal du groupe des médias qui parle de Bambey. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler d'Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall ou l'intégrité face aux attaques infondées, pour ne pas dire face aux attaques mensongères. Renseigne bien entendu Tribune. Dans le journal, on peut lire à l'approche des élections à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, une campagne médiatique semble se déployer visant à entacher l'image de Teigne Abdoulaye Fall. Cependant, ça ne passera pas, alors là, pas du tout, d'après Tribune quotidienne, qui présente en tout cas l'homme, Abdoulaye Fall en l'occurrence, comme un homme d'intégrité reconnu dans le milieu sportif et public. Et ce que rend public Tribune à ce sujet gravite autour des faits clairs, comprenez? Ancien trésorier général de l'État, il a consacré toute sa carrière à servir son pays avec rigueur, transparence et une passion indéfectible pour le football, en attendant que ces attaques infondées ne cessent. Restons avec Tribune quotidienne qui parle de violence dans l'arène, dialogue, reddition des comptes, histoire de nous apprendre les vérités, et bien les vérités crues, voire les vérités cuites d'Abdoulaye Pouy alias Obama. En tout cas, Abdoulaye Pouy alias Obama, président du mouvement GSB Defersereu, ancien maire de la commune de Mbao, qui a convié ses militants à une rencontre de partage et de mobilisation. Ce samedi, donne son opinion sur la violence dans l'arène, l'appel au dialogue du président Diomaye Faye et la reddition des comptes. Tout compte fait, Abdoulaye Pouy alias Obama entend mettre les pieds dans le plat avec son mouvement dans le landerneau politique sénégalais. Passons à Direct News ce matin. Le journal de parler du dossier Azer aujourd'hui devant la Cour suprême. En tout cas, Libye. Voilà ce que semble indiquer Direct News. Le journal de retenir quand même des craintes au maximum. S'agit-il là d'une mafia aux allures de cartes bandies que relève Direct News? En tout cas, le journal piloté par le Lion de Ngekor d'indiquer aujourd'hui tous les yeux seront rivés au niveau de la Cour suprême avec le dossier Azer qui a fait un retour en rétraction de la décision du 21 novembre 2024 qui lui était défavorable, suspendant de facto le marché à polémique. Bon, pour rappel, cette décision de l'ARCOP avait ordonné le sursis de l'exécution du marché, estimant que l'Azer n'avait pas, alors là, pas du tout fourni les justificatifs relatifs à la dépense des 37 milliards de francs CFA décaissés par la Banque Santander. En tout cas, Anne Ralisby, c'est l'interrogation infligée aux autorités de l'Azer. Remanié au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, l'interrogation qui s'imposerait autour justement de ce remaniement, c'est de chercher à savoir, pour faire savoir s'il est question d'une simple coïncidence ou d'une manœuvre. Il s'y ajoute que monsieur le DG de l'Azer a été blanchi publiquement par son mentor Ousmane Sonko, qui lui avait déjà donné un verdict favorable. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News ce matin. L'autre journal qui parle aussi de cette actualité, c'est le Dakarois quotidien. En tout cas, scandale présumé de l'Azer Gate, changement de la composition de la Cour suprême pour l'audience d'aujourd'hui, c'est louche. En d'autres termes, ça sent un carte bandit aux allures de mafia. Si on en croit bien entendu le Dakarois quotidien, le journal, en tout cas de noter, toute l'équipe a été changée. Même le greffier. Bon, l'Azer débouté le 21 novembre 2024 espère obtenir un nouveau regard sur